Bon, on se retrouve au studio. Je viens tout juste de changer ma chaîne, qui est pas forcément morte, mais bon, elle est pas nickel. Ça tient. Bah dommage, j'étais presque arrivé. Ce qui devait arriver arriva. La chaîne est morte. Putain, une chaîne toute neuve. J'ai dû encore m'y prendre comme un manche à balai. Et voilà, on y est. 17 mois de préparation. 510 jours, très exactement, me séparent de ce que j'étais au point de départ. Yeah, I will always be your warrior. You can't stop me, you can't stop me now. Yeah, I will always be your warrior. You can't lock me, you can't lock me down. I will not lay down my arms. Ready to be covered in scars. Cause I will always be a warrior. Late nights, get lost, hard work, the cost. Can't quit, can't stop. This world all cut off. Don't have time to waste, not now. Need to find a way to get out. Cause I'm gone in deep. Get lost in the weeds. Tada! Attends, mon gars! Attends! C'est bientôt les courses? Oui, triathlon S de Brion, comme l'année dernière. Et puis après on enchaînera avec l'Ironman de Nice. L'objectif final de cette préparation de malade. Triathlon S de Brion, natation entre 16 et 18 minutes. 1 minute pour faire la transition. Le vélo entre 35 et 36 minutes. Toujours 1 minute pour faire la transition. Derrière, course à pied entre 21 et 23 pour un temps total de 1h14 à 1h19. Ce qui, dans le pire des cas, me fait battre mon record qui est de 1h23 sur le triathlon S de Brion qui est dans 5 jours. Donc la prochaine fois qu'on se voit, je vous fais le débrief de la course de Brion et derrière, on part direction le sud de la France pour l'Ironman de Nice. Allez, la suite, let's go! Conquest, what's next? You gotta put the work in like you're obsessed. Think about what you want, what's your future? What kind of person would it take to seduce her? So what's next? Be obsessed with winning and your success. Make progress, this life is never promised. So feel blessed, live life, don't be too cautious. Trust the process. Ok, donc on se retrouve au studio pour le petit débrief de la course. Objectif 1h14, 1h19. Temps effectif 1h13,07. Mais, il y a un mais. Le parcours vélo n'était pas le même que celui de l'année dernière. Donc, avec des petits calculs, si j'avais eu le même parcours vélo que la dernière fois, on serait plus sur le même effort sur un temps de 1h16,07. On décortique tout ça. Natation qui se passe plutôt bien, je nage dans le paquet jusque, on va dire, un tiers de la course, donc sur 200 mètres. Et puis après, je me retrouve un peu isolé, et en fait, c'est tout simplement parce que je dérive à fond. Je me suis rajouté quasiment 200 mètres de natation, parce que ma montre me donne environ 900 et quelques de natation. Donc clairement, un excellent temps au vu de la distance parcourue. Par contre, il va vraiment falloir que je fasse attention à mon orientation, parce que le prochain, c'est le triathlon Ironman de Nice. Et là, c'est pas la même histoire. Si tous les 700 mètres, je me rajoute 200 mètres, je vous laisse calculer, mais sur 3 km 8, je suis parti pour traverser la Méditerranée. La suite, transition numéro 1. J'avais prévu 1 minute, je fais 1,52. Une transition un peu laborieuse. J'ai manqué de me casser la tronche en mettant mes chaussettes. J'étais pas hyper bien réglé, je sais pas. J'étais pas en pleine possession de mes moyens à ce moment-là. Bon, ça m'a coûté une petite minute, rien de grave, mais quand même. Le vélo, 32 minutes 06. Après, le parcours n'est pas tout à fait le même que l'année dernière. Il fait un peu moins de 20 km. Si on met à l'échelle, on serait plus sur un temps de 35 minutes 06 qui rentre dans le temps que j'avais visé. Du coup, transition numéro 2, avant justement de partir sur la course à pied, 43 secondes à la place d'1 minute. Très bien, une transition qui se passe nickel, rien à signaler. Course à pied, 22 minutes 04. Je l'ai fait entre 21 et 23. Je pars dès le début sur le bon rythme, je tiens mon rythme tranquille. Un triathlon qui s'est super bien passé, de bon augure j'espère pour l'Ironman qui arrive là dans quelques jours.
parce que là on est sur la dernière petite ligne droite. Et puis encore une fois, rendez-vous Triathlon Brionne S 2025 parce que ce triathlon il est juste énormissime. L'organisation est top, la zone où se passe le triathlon est top, en plus c'est chez moi, c'est à la maison, donc ça régale, et donc je vous y attends nombreux l'année prochaine, j'espère vraiment qu'on sera encore plus nombreux que cette année. Voilà, la suite, vous la connaissez, c'est l'Ironman de Nice. Donc on se voit dans pas longtemps pour débriefer de l'Ironman de Nice. Boum, transition de malade, on se retrouve à la maison. Je suis en train d'essayer de monter le porte-vélo derrière. C'est une galère. Je suis en train de me battre avec ça. Voilà, donc aujourd'hui c'est jour de préparation parce qu'on part ce soir dans exactement 4 heures. Bon, je finis de faire le vélo, si j'y arrive, je vous mets une petite image et puis on enchaîne avec la suite. Let's go! Bon, on change pas une équipe qui gagne, hein. Qui dit installation du vélo dit pluie. Bah ouais, forcément, la base. Premier arrêt, machine à café, comme d'hab. Ça fait pigeonner 2,80€ de café. Ça fait cher le café quand même. On dégourdit un petit peu les jambes, deuxième arrêt. On met un peu d'essence dans la bestiole et c'est reparti mon kiki. Le soleil se lève, petit arrêt à la boulangerie. Ah bah ça y est, ils sont déjà installés. Super. Allez, installation. Et puis on se change vite fait, puis on descend au truc d'Ironman. Let's go! Et bim! On est où là? On est dans le petit village Ironman. On vient de récupérer le dossard, le sac. Let's go! Finisher, Ironman, mate-moi cette médaille de dingue. Mate-moi cette médaille de dingo. Pas belle cette médaille? Petite gravure à l'arrière. Voilà, ça y est. Objectif validé. I am an Ironman. On va revenir un petit peu sur la course, faire un petit débrief. Donc une course extraordinaire, un Ironman à Nice. L'objectif depuis maintenant 18 mois d'entraînement à peu près. 18 mois que j'essaie d'aller chercher ce truc là, cette breloque. Mais l'idée c'est surtout avant tout de se donner un objectif et de travailler pour réussir. En fait cette médaille elle représente pas que la fin de la course. Cette médaille elle représente 18 mois d'entraînement pendant lesquels j'ai appris plein de choses. Voilà, donc une course qui était extraordinaire, une partie natation qui était juste folle. J'ai jamais aussi bien nagé de toute ma vie. C'était dingue. Bon, les 100 premiers mètres étaient catastrophiques, mais maintenant je commençais à avoir l'habitude d'être rodé. Déjà parce que j'ai pas pu m'échauffer et puis aller nager un petit peu, on peut pas aller nager avant. Donc j'ai pas pu prendre l'eau avant, donc la première rentrée dans l'eau, c'était compliqué. Une fois passé ça, ça y est, tout seul. Franchement, tout seul, Nemo le mec. Donc 1h20 sur la partie natation, le temps que je rêvais de faire, entre guillemets, le temps idéal, donc 1h20, parfait. Transition numéro 1 qui se passe très très bien, j'ai le temps de manger un petit gel, j'enfile le vélo, ça part sur le vélo sur un parcours de dingue, super vélo, des décors magnifiques, température plutôt chaude mais pas trop gênant, donc nickel. Un vélo que j'arrive à boucler de mémoire en 6h32 si je dis pas de bêtises. Donc quasiment aussi le temps que je visais, le temps idéal que je visais 6h30, donc 6h32, on est quasiment dessus. Ça s'est bien passé, rien de spécial à signaler, si ce n'est les 15 premiers kilomètres où j'ai eu un peu mal au ventre. Je pense que c'est dû à l'eau de mer, parce que mine de rien, j'ai bu pas mal de fois la tasse, même si on essaie de pas boire la tasse. Et je pense que l'eau de mer m'a fait un peu mal au ventre.
Et puis dans le dernier col, parce qu'il y a eu plusieurs montées et des cols dans cet Ironman, il y a eu 2 cols si je dis pas de bêtises. Dans le dernier col, une légère douleur au niveau genou gauche, rien de dingue, mais je me dis, tiens, pas forcer de trop, on va relâcher un petit peu dans la montée pour pas se blesser. Deuxième transition qui se passe super bien, j'aperçois ma femme et mes enfants qui sont venus pour m'encourager. Ça me met un petit coup de peps parce que je me sens vraiment en forme, mais en même temps je reste focus sur l'idée que j'ai vraiment envie de me dépasser et d'aller chercher un chrono très honorable et j'ai envie de finir en PLS, j'ai envie de finir complètement mort, exténué, donc on perd pas de temps, on fait la transition et on trace. J'enfile les tennis, je pars pour courir, premier kilomètre qui se passe impeccable, je suis sur la foulée que je visais, c'est-à-dire on est à peu près autour des 5 minutes 30 au kilomètre. Pour essayer de boucler le marathon à peu près en 3h50, c'est à peu près ce que j'aurais kiffé faire. Deuxième kilomètre toujours bien, je suis toujours sur la bonne foulée, tout se passe très très bien. Mentalement, je suis au taquet, je suis prêt à relever les 40 km qui me restent. Et là, c'est le coup de grâce. Je me flingue le genou, je sais pas comment. Je pose mon pied au sol en courant, hein, bien sûr. Je pose mon pied et une sensation de dingue. J'ai l'impression que mon genou vient de se compresser sur lui-même. Ça me décharge toute la jambe jusqu'en haut du dos. C'est remonté et ça m'a défoncé. Donc là, je m'arrête. Je peux plus poser pied au sol. La douleur est un peu passée. C'était vraiment très ponctuel. Et dans ma tête, là, il se passe plein de trucs. Je me dis, putain, je vais pas réussir à le finir. Je suis pas venu pour rien. Moi, je veux le terminer. Je veux aller au bout. C'est l'objectif numéro 1, c'est de passer la ligne d'arrivée et d'entendre cette fameuse phrase. Donc là, dans ma tête, il se passe plein de trucs. J'essaie de reprendre la course, j'ai rien y fait, j'arrive même pas à poser le pied, donc je me dis ok, le premier ravitaillement il est dans à peine 700 mètres, je le vois, donc je me dis ok, on se fixe le premier ravito, on y va, et puis on voit ce qui se passe. Donc j'arrive au premier ravitaillement, je bois un petit peu, je mange 1 ou 2 oranges, ils avaient des glaçons, je me dis je vais glacer le genou, si jamais le genou il gonfle ou s'il bleuit ou un truc comme ça, bon bah c'est que c'est musculaire et malheureusement je serai obligé d'arrêter la course. Et puis si jamais il se passe rien, si ça gonfle pas ni rien, je me dis bon bah on continue même s'il y a douleur quoi. Donc je glace un petit peu, je masse, j'arrive à reposer mon pied un petit peu sur le sol. Donc je me dis allez ça repart, je me mets à remarcher un petit peu avant de courir, je me mets à trottiner. Bon j'ai un peu mal mais ça tient, donc je trottine. Je suis à peut-être 6h30, 7 minutes du kilomètre, donc pas très rapide, pas du tout ce que je visais, mais bon ça trottine un petit peu, j'arrive à tenir. Et tout au long de la course, en fait, j'aurai des pics de douleur comme la première fois. Je vais en avoir plus d'une dizaine où je peux plus courir, je suis obligé de marcher, j'arrive à peine à poser le pied au sol. Je suis dégoûté parce que je suis plein d'énergie. Littéralement, je pète le feu, je pourrais courir, c'est sûr, mais j'ai trop mal et la douleur est pas tenable quand je cours, mais elle est tenable quand je marche. Donc je me dis déjà, on assure le minimum, on marche et on va jusqu'à la ligne d'arrivée. Ligne d'arrivée que je finis quand même par apercevoir. Et que je passerai au bout de, je crois de mémoire que c'est 5h53. Donc 5h53 pour faire un marathon. On est loin des 3h50, on a 2 heures de plus. Voilà, donc je suis un peu déçu sur le moment quand je passe la ligne. Je suis très content, hyper satisfait d'arriver à cette ligne parce que j'y ai pensé pendant tout le marathon. Je me suis dit, ça se trouve, je vais même pas réussir à le finir et je vais être dégoûté. Donc je suis très content de le finir. Un petit quart d'heure après, je suis très frustré. Je débriefe un petit peu avec ma femme et je lui dis que voilà, ça me démonte parce que je voulais courir, je voulais finir mort. Et là, en fait, je suis pas mort. J'ai mal, mais je suis pas mort. Donc, je suis un peu blasé. Donc voilà, Ironman quand même. La médaille, elle est là. Le t-shirt, il est là. Donc le plus important est fait. L'objectif est validé. J'avais dit que j'en ferais qu'un. Tu te doutes bien qu'avec une fin un peu en dents de scie comme ça, il y a un petit goût d'amertume et qu'on ira peut-être rechercher une autre médaille sur un Ironman, du moins sur la distance Ironman. Et cette fois-ci, on essaiera de courir peut-être le marathon en entier. On verra, c'est pas tout de suite, mais en tout cas, l'idée est toujours dans ma tête. Mais le plus important est fait, l'objectif Ironman, il est fini, il est validé, il est là, il n'y a plus qu'à aller accrocher cette magnifique médaille. Voilà, c'est accroché. Donc ça, c'est fait. Mais bon, tu me connais, tu sais bien que je peux pas rester comme ça, avec ce goût d'amertume. J'ai gagné des dossards pour la Spartan Race. Spartan Race, une course de dingue, à obstacles, à Morzine, championnat du monde, 51 km. On m'a dit, tu te rends pas compte, c'est un truc de fou.
bah, j'ai dit, tu te rends pas compte, j'ai pas fini mon marathon, il faut que je cours, il faut que je cours, il faut que je fasse, il faut que je me prouve que je l'avais dans les jambes et que j'étais capable d'aller le chercher. Donc je me suis aligné sur cette course du Ultra Championships Morzine en Spartan. C'était un truc de dingue, un truc de malade. C'était très dur, physiquement je crois que j'ai jamais fait un truc qui m'a autant défoncé. Clairement il m'a fallu une semaine pour physiquement m'en remettre et pouvoir bouger à peu près normalement. J'ai couru avec des mecs qui sont juste hors normes, c'est des monstres. Franchement, les mecs qui font ça avec les allures qu'ils ont et tout, c'est des monstres, c'est des machines de guerre. Leur entraînement est dingue. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette course. J'y allais pas pour faire un chrono précis, j'y allais pour essayer de courir, la terminer, parce que sur cette course, il y avait quand même 1100 partants pour 414 finishers. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait plus d'une personne sur deux qui ne finit pas cette course. Donc elle est extrêmement dure. Donc moi dans ma tête c'était il faut que je passe cette ligne d'arrivée. Le départ je l'ai fait comme un bourrin, je me suis dit il y avait 5 km de plat, je me suis dit sur les 5 premiers kilomètres on y va comme un porc, on met la pression, les gens ne me connaissent pas parce que là-bas ils se connaissent tous. Moi je me suis dit personne ne me connaît, donc je vais arriver, je vais partir comme une balle et je vais faire mes 5 premiers kilomètres comme si j'étais un monstre alors qu'après je vais lever le pied. Je fais les 5 km comme une balle atomique, je suis devant mon petit groupe d'âge, on est dans un petit peloton de 5-6 personnes et je suis devant. Au moment où on arrive sur les 5 premiers kilomètres, la fin des 5 kilomètres avant le début des montagnes, partir dans les trucs à je sais pas combien de dénivelé, parce que je crois qu'au total on a cumulé plus de 3000 mètres de dénivelé, je crois, si je dis pas de bêtises, un truc du genre, donc ce qui est dantesque. Bah là je lève le pied, je ralentis, forcément tout le monde me passe devant. Les mecs se rendent compte que c'était du bluff et que j'ai pas du tout le potentiel de courir à cette vitesse. Mais gros kiff, on a traversé sur les montagnes, on a couru sur, vous savez, les petits chemins de montagne tout en haut des montagnes, les crêtes de montagne, c'était magnifique. On avait le Mont Blanc en point de vue, on a traversé des lacs, on a porté des atlas de 50 kilos, enfin un truc de fou. Et tout ça pour vous dire qu'au final, et bah, je suis aussi le finisher de cette foutue course de la Spartan Ultra, 50 km. Regardez-moi cette médaille, elle est pas belle? Elle est magnifique. Donc je me suis un peu remboursé mon marathon de l'Ironman en finissant cette course seulement 13 jours après l'Ironman. Et là j'ai vraiment fini mal. Là c'était très dur. Course que je boucle tant bien que mal en je sais plus combien de temps. Je vous dirai une bêtise. Je m'en rappelle plus. Attends. Je boucle la course en un peu moins de 14 heures, donc 13h58 ou 59 je crois, donc cette course-là. Ce qui est l'équivalent de mon Ironman en termes de durée. Par contre, franchement, physiquement, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout dans le même style d'effort. L'Ironman, c'est de la gestion, du cardio. Pour le coup, je l'ai fini en 14 heures parce que j'ai pas pu faire le marathon aussi vite que j'aurais voulu. Normalement, l'Ironman, j'aurais dû le finir, je pense, autour des 12 heures, un peu moins de 12 heures d'effort, ce qui était ce que je visais. Là, clairement, sur cette course-là, je pense pas que j'aurais pu faire mieux que ce que j'ai fait. Je suis vraiment allé chercher au bout de moi-même, que ce soit physiquement ou mentalement, j'ai tout donné. Et en tout cas, ce jour-là, je pouvais pas faire plus, c'est sûr et certain. Enfin, je pouvais pas faire moins, c'est sûr et certain. Maintenant, franchement, c'était trop bien. J'ai kiffé de fou. Je pense que je referai des Spartan Race. Peut-être pas des ultras parce que 50 km, c'est très physique. Mais peut-être du 10, peut-être du 21. J'ai vu qu'il y avait des formats sur des 21. Peut-être du 10, ça m'a l'air très bien le 10, ça a l'air super fun. Donc peut-être du 10 km en Spartan Race. Ça peut être stylé d'essayer d'aller chercher des bons chronos là-dessus. Cela dit, si jamais vous cherchez un défi, si jamais vous cherchez un truc pour vous challenger et voir si vous avez le mental et le physique qui suit, le 50 km, Spartan Race, Morzine. Faites-le, vous m'en direz des nouvelles et je suis sûr que vous ne regretterez pas parce que c'est vraiment top. Tout est génial, l'endroit est génial, les gens sont trop cool. Enfin, tout est top, franchement, une super course au même titre que l'Ironman de Nice. C'est deux courses que j'ai kiffé. Je finis ma saison sur ces deux magnifiques courses que sont l'Ironman de Nice et la Spartan de Morzine. Là, je passe un peu en mode récup jusqu'au mois de septembre, je pense. Et puis au mois de septembre, on se retrouvera pour des nouvelles courses parce que je lâche pas l'affaire. Il y a des objectifs qui arrivent, je vous en parle un peu plus tard dans d'autres vidéos. D'ici là, les boys, les girls, gardez la forme, entraînez-vous dur, continuez à progresser, lâchez rien. Et puis on se revoit très vite. Boom, let's go! Tchou!